Je corrige brièvement les exercices que j'avais donnés pour aujourd'hui. Je ne vais pas y passer longtemps, mais peut-être que ça vous intéresse d'avoir le corrigé. Donc là, j'ai projeté, vous avez, la correction donc de l'exercice 3, la question 1, qui était pas très difficile, hein. Alors à chaque fois, vous posez, hop, voilà, à chaque fois, vous posez la fonction a de x, qui est cette fonction-là en facteur de y. Vous en proposez une primitive et puis, ben, la forme, c'est simplement y de x égale grand C exponentielle de moins sinus x, avec grand C une constante que l'on n'est pas capable, d'exprimer pour le moment, d'accord? On l'exprimera ensuite dans la suite du chapitre. Pour la deuxième, j'avais fait une petite erreur d'énoncé. Je vous avais proposé de la résoudre sur R plus étoile, mais c'était une erreur puisque x log de x n'est pas non nul, hein, sur R plus étoile. Log de x s'annule en 1. Donc il fallait prendre un autre intervalle. Je vous propose de prendre 1 plus l'infini. Et puis bah, voilà, vous aviez a de x et 1 sur x log de x. Il fallait reconnaître une forme, une forme u' sur u. Est-ce que vous l'aviez reconnu, je me demande. Hop. Alors dites-moi, vous l'aviez reconnu cette forme-là? C'est juste pour savoir si l'exercice était, difficile. Ah quand même, hein, quelques-uns? Non, pas trop? Ah, ça n'a pas été évident, hein, visiblement. Là, j'ai 20, 21. Ceux qui viennent de répondre oui, s'ils peuvent mettre ceux qui viennent de répondre non, s'ils veulent bien mettre dans le chat, comment ils ont résolu l'équation, s'ils l'ont résolue. Quelques-uns d'entre vous? Parce qu'il fallait la trouver quand même, la primitive de 1 sur log de x. Sur 0 ouvert, cela fonctionne, très bien, tout à fait, pas de problème. Vous pouviez choisir un intervalle, celui que vous voulez, mais un intervalle. Est-ce que quelqu'un peut me dire, comment il a trouvé une primitive de cette fonction-là? Ou s'il n'a pas trouvé, bah, vous me dites: «J'ai pas trouvé», hein, c'est pas grave, ça arrive même aux meilleurs. Alors pendant que j'ai pas les réponses du chat tout de suite, hein, donc IPP mais ça n'a pas marché, IPP mais ça n'a pas marché. Ouais, ça m'étonne pas, parce que ce log de x au dénominateur, il pose un problème, ouais. Non. Alors et il y en a qui avaient essayé un changement de variable. Oui, changement de variable, Chloé, mais lequel? Il y en a un qui marche, hein. Il y a un changement de variable qui marche. Oui, et vous y êtes parvenu, j'espère? U égale, log de t, ça marche, hein. Enfin, U égale log de x ici, en l'occurrence. Ça marche assez bien, hein. Ah oui, je voulais dire quelque chose, tenez, puisqu'on en est là. Oui, bah, log de x, c'est la réponse. C'est la réponse qu'il fallait trouver. Regardez, elle est là. Hop. Vous savez, ça peut être compliqué parfois les maths, hein, ça a le droit. Ah oui, je voulais vous dire quelque chose. Lorsque vous cherchez un exercice, dans l'après-midi, si vous voulez, heu, si vous voulez, vous pouvez, simplement le prendre en photo et le poster sur Discord, ou me l'envoyer sur Discord en message privé si vous voulez. Ça peut me faire, au début de la séance suivante, ben, je corrigerai plutôt l'exercice de quelqu'un. Voilà, si ça vous intéresse. Comme on a fait ici. En fait, quand vous intégrez là, je vais vous mettre la réponse. En fait, quand vous intégrez, vous dites que grand A de x, c'est l'intégrale de ce que vous voulez à x de 1 sur t log de t dt. Voilà. Et là, en fait, tout est là. Cette borne-là, ce que vous faites, bah, par exemple, si vous intégrez entre 0 et 1, heu, hop, voilà. Si vous intégrez entre 0 et 1, eh bien, vous prenez comme borne ici 1/2 et puis vous prenez x appartenant à 0,1, voilà comme ça. D'accord? Et là, moi, ce que j'ai fait visiblement, j'ai pris x entre 1 plus l'infini et là, la borne du bas, bah, j'ai pas pris 1/2, j'ai pris par exemple 2, hein, ou e, ou 1 sur e par exemple, hein. Vous avez l'embarras du choix. C'est pas très important. C'est pas très important parce qu'en fait ici, vous allez trouver plus, constante là et cette constante, eh bien, vous pouvez l'annuler dans la suite du calcul tout simplement parce qu'on prend une primitive de petit a, vous prenez celle que vous voulez, donc vous pouvez virer la constante après si vous voulez, c'est pas grave. Voilà et donc du coup, après, vous avez ici, y de x égale grand C exponentielle, voilà, de moins log de valeur absolue de log de x. Vous avez pas oublié la valeur absolue, j'espère, hein. Voilà, donc là, il y a un plus, là, il y a un moins. Le moins, je le rentre à l'intérieur du log, donc ça fait log de
1 sur valeur absolue de log de x et donc ça me permet d'utiliser la formule exponentielle de log de bidule égale bidule. Voilà, OK. Et donc après j'ai enlevé la valeur absolue, puisque, comme j'avais pris, x plus grand que 1, log de x est positif et je peux enlever la valeur absolue. Voilà. Je vais, corriger avec vous si vous voulez celui-ci. Voici la réponse que j'ai trouvée. Vous pouvez regarder si vous avez trouvé ça. Et donc ici, on a a de x hein, égale cos cube x. Alors c'est sur R, donc j'ai pas de problème de borne. Et donc comme primitive, je vais prendre l'intégrale de 0 à x de cos cube de t dt. Alors on y va. Est-ce que vous avez cherché cette intégrale-là? Est-ce que vous l'avez trouvée? Et surtout, comment vous avez fait? Alors il y a grosso modo 3 choix, à mon avis ici. Morgan, oui. Ah bah, très bien, bravo. U égale sinus T, oui. Morgane, je voudrais bien qu'est-ce que vous faites après avoir fait cette écriture-là? Je voudrais bien savoir. Donc oui, très bien, Carmen, c'est la meilleure réponse, hein. Ce changement de variable est de loin le meilleur. Ou non, non, Alix, c'est une erreur parce qu'on ne connaît pas une primitive de u puissance n, on connaît une primitive de u puissance n, pardon, de u puissance n fois u prime. Et donc il nous faut du u prime. Oui, Morgane, c'est pas mal, hein, parce qu'effectivement, on peut aussi écrire cos t, donc cos carré t qui vaut 1 moins sinus carré t. Voilà, et là vous avez cos t moins cos t sinus carré t. Donc là, la primitive ne pose pas de problème. Et là, bah, c'est un peu l'idée d'Alix, hein, c'est qu'on a bien une forme u au carré fois u prime. Donc on peut faire comme ça aussi, ça marche bien. D'accord. Moi, ma méthode préférée ici, c'est quand même le changement de variable. Donc c'est ce que je vais maintenant vous proposer de faire. Il y avait aussi une méthode qui marchait bien, c'était, bon, je le dis en passant, c'était d'utiliser les formules de l'air, mais on n'est pas obligé. Donc effectivement, le mieux, c'était de faire u de t égale sinus de t. Vous avez du qui vaut, cosinus t dt. Vous avez votre élément différentiel cos cube de t dt qui va me donner, alors le cos cube pour le moment, je ne bouge pas. Le dt, eh ben, c'est du sur cos t, donc ça me fait du cos carré t du, et comme je veux tout en fonction de u qui vaut sinus t, ben je dis que cos carré t, c'est 1 moins sinus carré t. Voilà, du. Et donc ça me fait du u moins u carré, pardon, c'est pas u moins u carré, c'est 1 moins u carré du. Voilà. Il n'y a plus qu'à calculer ensuite votre intégrale. A de x, ça va me donner l'intégrale de 0 à sinus de x de 1 moins u carré du. Ça s'intègre en u moins 1 tiers de u au cube entre 0 et sinus x. Voilà, et c'est terminé. J'ai fini, j'ai trouvé mon a de x. Ça me fait du sinus de x moins 1 tiers de sinus cube x. Ok. Il n'y a plus ensuite qu'à recopier la solution que j'ai mise ici. Je vous le remets, vous inquiétez pas. Mais voilà, hein, et là, voilà la réponse. Ok. Sans oublier de changer le signe en passant. Alors, je voudrais parler de l'exercice suivant, qui est l'exercice 2, qui est grosso modo ce qu'on peut faire de plus difficile sur ces équations-là. Bon, c'est pas très difficile non plus. Je vais vous expliquer les questions 2 et 3. Alors, fallait d'abord résoudre cette équation différentielle. Là, y' moins 1 sur x log de xy, fallait la résoudre sur 2 intervalles, 1 plus l'infini et 0, 1. Alors, ça se fait, bon, j'espère que vous y êtes parvenus.
et je trouve tout calcul fait, C1, valeur absolue de log de x. Alors ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que, si on change d'intervalle, le domaine de définition des fonctions change, mais le calcul lui ne change pas. Là, dans le premier cas, x est entre 1 et plus l'infini. Dans le deuxième cas, x est entre 0 et 1, mais l'expression algébrique, bah, c'est la même. C'est normal qu'elle soit la même, puisqu'en fait, on fait le même calcul. Il n'y a pas de raison de trouver quelque chose de notablement différent, d'accord? Par contre, et ça c'est le point vraiment important, ici la constante ici, bah, là j'ai une constante C1 et là j'ai une constante C2 sur 2 intervalles différents. Il n'y a pas de raison que ce soit la même constante en fait, parce que j'ai résolu 2 équations différentielles. Je change d'intervalle, je change d'équation différentielle, donc je change de constante. Mais alors, ce qui est étrange, c'est que mon équation de départ, hop, reprenons l'équation de départ. L'équation de départ, eh ben, elle était quand même, définie sur R plus étoile. C'était x log de x, y' moins y égale 0. Et celle-là, elle est définie sur R plus étoile. Mais ce n'est pas une équation différentielle du cours. C'est pas celle que j'ai mise dans le cours, qui était forcément de la forme y' plus a de xy égale 0. Donc en fait, celle-là, on n'est pas capable de la résoudre. La formule du cours ne nous donne pas la réponse. On a donc dû diviser par x log de x, ce que vous avez tous fait, j'espère, hein. Voilà. Et maintenant, bah, j'ai un problème, c'est que je fais plus sur R plus étoile, je fais sur 1 plus l'infini et sur 0, 1. Et donc, bah, j'ai un problème, c'est que maintenant, il faut que je récupère, faut que je récupère le point 1. Eh bien, ça s'appelle un problème de raccord. Heu, et donc ça, c'était le truc de la question 2. Qu'est-ce qui se passe sur R plus étoile? Bien, ce qui se passe, c'est que, je peux affirmer, je reviens, je peux affirmer qu'il existe C1 appartenant à R, tel que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, y de x égale C, hop, excusez-moi, voilà, C1 valeur absolue de log de x. Il existe une autre constante C2 appartenant à R, telle que quel que soit x appartenant à 0, 1, y de x est égal C2 valeur absolue de log de x. OK? Ça, c'est le résultat, c'est la question 1 qui me disait ça, hein. Et puis, ben, en 1, qu'est-ce que je peux dire? En 1. Alors, je vais vous faire un petit, j'ai prévu un petit schéma pour vous expliquer tout ça. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez, alors je peux pas, j'ai pas de souris là, hein, donc je peux pas surligner, mais vous avez là en vert sur votre gauche la solution sur 0, 1 avec sa constante, ah bah là elle s'appelle C1. Bon, j'ai fait une petite erreur de nom, mais c'est pas grave, hein, avec sa constante, voilà. Et quand je fais varier la constante, eh ben, j'ai différentes courbes possibles qui donnent la réponse. Et puis vous avez sur 1 plus l'infini une deuxième courbe, voilà, hein, qui a son allure. En 1, qu'est-ce qui se passe? Bah, en 1, vous pouvez voir que la fonction, elle pose pas de problème. Hop, je reviens. En 1, ma fonction pose pas de problème puisque si vous regardez bien que je prends cette équation-là et que je remplace x par 1, je vais avoir y simplement, hein, ce terme-là vaut 0. Et en 1, eh bien, je sais que y de 1 vaut 0. Oui, mais ça ne suffit pas. Est-ce que quelqu'un voit le problème qu'a cette courbe-là? Pourquoi la fonction qui est représentée ici au tableau, enfin sur l'écran, n'est pas solution de l'équation différentielle? Est-ce que quelqu'un voit pourquoi? Pourquoi celle-là, elle n'est pas bonne? Exactement. Bravo, hein. Elle pose un problème, c'est que en 0, voilà, en 1 pardon, elle n'est pas dérivable en 1. Elle est continue en 1, il y a aucun problème. Il faut être la limite à gauche, la limite à droite, ça va, mais en 1, elle n'est pas dérivable. Or, une solution d'une équation différentielle, bah, par définition, elle doit être dérivable. On y va, on va s'intéresser à ça. Donc il y a pas de problème, hein. Pour la continuité, bah, il y a aucun souci. La limite en 0 plus, pas en 0, en 1. En 1 plus de y pose pas de problème, hein, je l'ai avec ce truc-là, bah, ça fait 0. Ça fait 0. La limite en 1 moins de y, c'est 0.
y de 1, c'est 0, donc pas de problème, y qui est continu en 0. Ça, c'est fait. Alors, est-elle dérivable en 0? Eh ben, je n'ai pas trop le choix, en 0, en 1 décidément, excusez-moi. Est-elle dérivable en 1? Ben, j'ai pas trop le choix, il va falloir que je regarde la limite du taux d'accroissement y de x moins y de 1 sur x moins 1. Il va falloir que je regarde la limite à gauche, il va falloir que je regarde la limite à droite, OK? Alors, je commence par en 1 plus, eh bien, ça va me faire du C1 log de x moins 0 sur x moins 1, c'est-à-dire C1 log de x sur x moins 1. Et là, je ne vais pas me fatiguer. Là, ce terme-là, là, ce log de x sur x moins 1, c'est le taux d'accroissement de la fonction log en 1. Je connais sa limite, mais sa limite, c'est directement 1. D'accord? Parce que, tout simplement, je vous mets la justification en dessous, tout simplement, ce terme-là tend vers, enfin, c'est le taux d'accroissement, excusez-moi, ça c'est le taux d'accroissement de la fonction log, donc ça tend vers la dérivée de log en 1. Ça, c'est simplement la dérivée par rapport à x de log de x évalué en 1. Voilà. Donc ça tend vers C1. Finalement, en 1, la dérivée à droite de y, c'est simplement 1. En 1 moins, je fais le même travail, mais simplement j'ai une fonction C2 log de x sur x moins 1. Bon, ben, je pense que vous devinez ce que ça va donner. Ça va donner simplement C2 fois 1 lorsque x tend vers 1. Voilà. Et il faut que je trouve la même limite à gauche et à droite. Même limite à gauche et à droite. Alors, y doit être dérivable en 1. Donc, nécessairement, la limite à gauche égale la limite à droite, C1 égale C2. Et du coup, je me retrouve avec y de x, finalement, quel que soit x appartenant à R plus étoile, y de x égale quoi? Égale C1 sur log de x. Ah, décidément, j'ai envie de diviser par log de x, moi. C1 fois log de x, alors enfin fois valeur absolue de log de x, hein, voilà, avec C1 appartenant à R. Donc on a raccordé. On a résolu notre problème, on a raccordé notre, notre fonction en 1. Alors, je bascule, je le remets dans un instant, je bascule pour expliquer la question 3. Dans la question 3, on vous dit prenons x0 appartenant à R plus étoile, prenons y0 appartenant à R, et cherchons une solution de l'équation qui vérifie y de x0 égale y0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, je vais prendre un point, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais, c'est ça que je voulais, voilà. Je vais prendre un point quelque part là sur mon plan, donc un point A. Les coordonnées de A, c'est le fameux, là, l'abscisse de A, c'est x0, et l'ordonnée de A, c'est le fameux y0. Et donc la question que l'on se pose, c'est existe-t-il une fonction qui passe par ce point A? Alors n'oubliez pas que C1 égale C2, hein. Donc normalement, ma figure ressemble plutôt à ça. Voilà, d'accord? Bon, à peu près. Ah, ça c'était prévisible. Alors excusez-moi, je le remets. J'ai pas vraiment besoin. Voilà, je reprends. Donc j'ai dit que je rajoutais un point A. Et la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai une solution qui va passer par ce point-là? Eh bien, donc je cherche en fait une valeur de C, là, de la constante C, telle que la courbe passe par A. Et la question, c'est est-ce que ça va marcher? Alors là, sur mon dessin, il n'y a pas de problème, ça marche. Bon, voilà. Bon, il veut pas tomber dessus, mais vous vous doutez bien qu'il y a bien une courbe qui va passer par ce point-là. Il n'y a pas de problème particulier. Alors, par le calcul, ça s'observe très très facilement. Donc, question 3. Hop.
décidément. Voilà. Question 3. Et alors, donc je répète, hein, j'ai x0 qui appartient à R plus étoile, j'ai y0 appartenant à R, et on veut que y de x0 soit égal à y0. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est C1, c'est pas autre chose, hein, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'en fait, on cherche C1 tel que C1 de valeur absolue de log de x0 égale y0. Et c'est là qu'il y a un souci, c'est que je veux diviser par log de x0 et je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Si x0 est différent de 1, donc si je suis n'importe où dans le plan mais pas sur la droite verticale x égale 1, et bien à ce moment-là, je vais avoir C1 égale y0 sur valeur absolue de log de x0, et j'ai donc une solution, une seule. D'accord? Par contre, si x0 égale 1, alors c'est là que le problème arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si x0 égale 1, on doit résoudre 0 égale y0. Ben, ça dépend où j'ai pris y0. Je remets mon graphe, je vous remets ça dans un instant, hein. Voilà, je vous remets le graphe pour vous expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis là. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis dans le cas où x vaut 1. Ici, là, sur cette abscisse, là, comme ça. Voilà. Et là, ben, est-ce que j'ai une solution qui va passer par ce point-là? Ben non, presque jamais. Jamais, en fait, hein. Vous voyez, il n'y en a aucune qui va passer par là, hein, sauf si A est précisément ici. Dans ce cas-là, toutes passent par ce point A. Ça veut dire quoi? Sur mon graphe, sur mon équation, comment ça se traduit? Eh bien, si y0 est différent de 0, pas de solution. Aucune fonction ne va vérifier cette condition-là. Aucune fonction ne va passer par un point de la forme I1 quelque chose de non nul, hein. Ça va pas être possible. Et puis l'autre cas, eh bien, c'est si y0, excusez-moi, je remets, hein, si y0 égale 0, eh bien, une seule solution. Pardon, une infinité de solutions, toutes les fonctions sont solutions. Donc là, il y a une infinité de solutions. Donc je voulais faire cet exercice pour vous montrer, oui, je remonte bien sûr volontiers, hein. Je voulais faire cet exercice pour vous montrer, ce qui se passe en fait avec la fameuse condition de Cauchy, c'est-à-dire de vouloir qu'à un endroit, la courbe passe précisément. Eh bien là, nous avons les 3 cas. Nous avons le cas où nous n'avons qu'une solution, le cas où nous n'avons pas de solution, le cas où nous avons une infinité de solutions. Je pourrais vous en trouver d'autres équations, mais toutes des équations un petit peu bizarres, où il y a deux solutions seulement, 3 solutions seulement, etc. Et maintenant, je vais revenir au cours, on va faire la suite du cours. On ne va pas faire la condition de Cauchy tout de suite, parce que j'ai un autre truc à vous montrer en attendant, mais nous verrons à la fin que dans les équations différentielles que nous étudions dans le cours, il y a toujours une seule solution. Voilà, je vous laisse finir de recopier. De toute façon, je vous mets ça en accès, hein. Vous n'avez pas forcément la vidéo, mais vous avez ce carnet de notes en accès. Et en attendant, eh bien, je reviens au cours. Donc, c'était le cours d'hier. Voilà, je passe au cours. Alors, nous en sommes à la suite du cours. Je vous rappelle l'organisation du cours. Je vous rappelle que nous résolvons des équations différentielles linéaires du premier ordre, d'accord? Hein, y' plus a de xy égale b de x, et nous la résolvons selon le fameux encadré très important que je vous avais présenté. D'abord, on résout l'équation différentielle homogène, c'est ce que nous avons fait hier, et vous vous êtes entraîné là-dessus. Et maintenant, nous cherchons une solution de l'équation E. Donc, c'est une équation avec second membre. Et à la fin, nous chercherons une solution avec les conditions initiales. Alors, allons-y. J'en suis donc dans le grand 2, chercher. Donc, je suis dans le moment où je recherche d'une solution particulière. Alors, d'abord, une petite remarque, c'est que parfois, eh bien, parfois, c'est pas très difficile de trouver une solution particulière. La remarque que je voudrais faire, c'est peu importe la méthode, l'important c'est d'en trouver une. Je vous propose des exemples. Je vous propose par exemple l'équation y'
plus xy égale, eh bien, je vous propose égale x plus 1. Est-ce que quelqu'un voit, égale x plus 1, pardon, égale, c'est pas celle-là que je voulais prendre, c'est attendez, je me suis trompé, égale x tout simplement, voilà. Est-ce que quelqu'un trouve une solution? J'ai juste besoin d'une solution, c'est tout. Alors une idée, quelqu'un? Une solution de cette équation différentielle? Une, celle que vous voulez? Oui, bravo, hein, c'est très simple, on la voit tout de suite. C'est ce que j'appelle une solution évidente. Elle a rien d'évident, hein. C'est simplement que on peut penser à chercher à essayer avec des fonctions très simples. Là, par exemple, des fonctions constantes, des fonctions affines, une fonction exponentielle. Je vous en propose une autre, c'est un petit peu moins évident, mais peut-être que vous allez trouver. Je vous propose x au carré plus 1. Est-ce que quelqu'un voit une solution pour ça? Ouais, bravo. Ah, très bien, hein, effectivement, y égale x, ça marche bien, hein, d'accord. Et je vous en propose une dernière. Alors là, si quelqu'un trouve, eh ben, il est, fort, en tout cas plus fort que moi, parce que moi, je vois pas trop de tête. Comment je peux faire? Voilà, là, par contre, bah, là, on est un peu coincé, hein. Vous pouvez, si vous voulez, chercher avec une fonction exponentielle, mais ça va pas marcher à cause de ces termes en x. Il y a un truc qui va pas très bien. Alors peut-être certains d'entre vous peuvent trouver, je dis pas le contraire. Moi, je trouve que c'est pas très facile de tête, hein. Alors, dans le cas où, donc là, je dirais, c'est on cherche. Attendez, excusez-moi, je rajoute une page. Voilà. Heu, Là, je dirais que c'est le cas où on peut trouver une solution évidente. Alors maintenant, je vais vous présenter une méthode, qui permet quasiment tout le temps de trouver une solution. Ça s'appelle la méthode de la variation de la constante. Elle est un peu détaillée dans le résumé de cours, mais maintenant je vais vous la présenter. Alors, la méthode de variation de la constante est un petit peu particulière. Heu, Elle démarre pas tout de suite, elle démarre pas dès qu'on a l'équation. Elle démarre lorsqu'on a, résolu l'étape 1. Donc c'est après, hein, c'est après, l'étape 1, c'est-à-dire après avoir résolu l'équation homogène. Donc je vais prendre comme exemple l'exemple d'hier. Donc hier, on a résolu, l'équation, y' plus x sur x moins 1 y égale, donc hier on l'a fait homogène, donc on a fait égal à 0. Et aujourd'hui, je vous propose de faire avec un second membre, égal exponentielle moins x. OK? Alors hier, je vais le recopier ici, mais on l'a fait ensemble, hein. Hier, on a vu que S0, c'était l'ensemble des fonctions y, définies donc de 1 plus l'infini à valeur dans R, et qui à x associe, on avait trouvé donc grand C, excusez-moi, je reviens en arrière, voilà, c'est ici grand C exponentielle moins x sur x plus 1. Grand C exponentielle moins x sur x plus 1, avec C une constante. Alors, l'idée de la variation de la constante, c'est de se dire, bon, je cherche une solution, je peux la chercher comme je veux, l'important c'est d'en trouver une. Eh bien, pourquoi pas chercher une solution de la forme, on cherche une solution, je peux chercher la forme que je veux, je pourrais chercher une fonction affine, une fonction polynomiale. Eh bien, la méthode de la variation de la constante consiste à poser une fonction de la forme y de x égale c de x exponentielle moins x sur x plus 1. C'est-à-dire que je prends là la forme ici de l'équation homogène et je fais varier la constante, c'est-à-dire que la constante c devient tout à coup une fonction c de x. Voilà, c'est ça la variation de la constante. Avec c, une nouvelle fonction inconnue, mais vous allez voir qu'on va pouvoir en dire quelque chose. Avec c, une fonction inconnue que je vais quand même supposer dérivable. Une fonction supposée dérivable. J'ai le droit d'essayer si je veux, c'est pas un problème. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette forme-là
je vais l'injecter dans l'équation différentielle qui est vérifiée, dans l'espoir que C vérifie une équation, une solution très, très simple. Une équation différentielle très simple que je suis capable de résoudre. Donc je vais finir mon exemple. Donc là, j'ai besoin de dériver, y, voilà. Ça me fait bon, ça se dérive comme une composée de 2 fonctions. Bah, ouais, ça va être un petit peu long, mais je vais le faire quand même. Voilà, ça me fait C' de x exponentielle moins x sur x plus 1. Je vous montrerai tout à l'heure que vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, il y a une autre façon de faire, plus c de x. Alors là, la dérivée de ce truc-là, ça me fait donc moins exponentielle moins x facteur de x plus 1, voilà, plus exponentielle moins x, le tout divisé par x plus 1 au carré. Et ça, ce truc-là, tout calcul fait, les exponentielles vont simplifier, et ça va me faire moins x exponentielle moins x sur x plus 1 carré. Voilà. Et maintenant, j'injecte tout ça dans l'équation différentielle. Je vous rappelle que mon équation différentielle, ça commençait par y' plus x sur x moins 1 y. Donc ça va me faire c' de x exponentielle moins x sur x plus 1, moins c de x exponentielle moins x sur x plus 1 carré, plus x sur x moins 1. Excusez-moi, c'était un, c'était un x plus 1. C'était un x. Ça doit être un x plus 1 là, je pense que j'ai dû me tromper. Voilà, x plus 1. J'en suis où? J'en suis à y qui est ici. Voilà. Je me suis trompé. Excusez-moi, il y a un truc qui va pas. C'était x plus 1. Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien, moi? Hmm. Ah oui, je me suis trompé hier. Personne ne me l'a dit. C'était un. Voilà, c'était un moins 1 là. Hop, ouais. C'était hier, c'est dans la forme de la solution, je me suis trompé hier, et je l'ai pas vu passer. Et donc maintenant, c'est des moins 1, là c'est un moins 1 encore. Comment dirais-je? Voilà, hop, 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 hop. Je répercute l'erreur, hein. Voilà. Et donc ici, hop, c'est des moins 1 partout. Voilà, très bien. Et j'ai oublié le C de x, qui est le C de x du fait de y, ok. Après x moins 1 dans le crochet, c'est un... Oui, merci encore. Voilà, ça doit aller. Bon, et comme par hasard, mais c'est pas du tout un hasard, c'est que ces deux termes-là en C de x s'annulent. Et ça, je vous rappelle que je voudrais que ce soit égal, parce que j'ai mis un second membre, je voudrais que tout ça soit égal à x. J'ai mis x. Je voudrais que tout ça soit égal à, elle est où mon équation que j'essaye de résoudre, à exponentielle moins x, voilà. Donc tout ça, je veux que tout ça soit égal à exponentielle moins x. Ok? Et donc ça me fait, donc je résume le calcul, voilà, sur x moins 1 égale exponentielle moins x. Et donc du coup, avec ce calcul-là, ce qui se passe, c'est que j'ai la dérivée de c. Ici, c', c'est x moins 1. Et donc c'est bon, je suis capable de trouver c. Je vais prendre, alors, je cherche une solution, donc je ne vais pas m'embêter, pour grand C, je vais prendre une primitive de x moins 1, je prends ce que je veux, hein, c'est pas un souci, on prend c de x égale, donc une primitive, par exemple 1 demi de x2 moins x. Ok? Et donc finalement, la solution particulière, eh bien, c'est simplement
y de x est égal 1 demi de x2 moins x multiplié par exponentielle de moins x sur x moins 1. Et là voilà, je l'ai. D'accord? Et grâce à cette solution particulière, je vais pouvoir écrire mon ensemble de solutions. Je vous rappelle que mon ensemble de solutions, c'est, hop, mon ensemble de solutions s'écrit comme l'ensemble des fonctions de 1 plus l'infini dans R. Et donc une solution va s'écrire somme d'une solution particulière, donc celle que je viens de trouver. Voilà. Exponentielle moins x sur x moins 1, plus une solution générale, grand C, exponentielle moins x sur x moins 1. Avec grand C, une constante que pour le moment, je ne suis pas encore capable de calculer, mais que je calculerai dans un instant. Alors je vous laisse là l'encadrer pour ceux qui ont besoin de recopier. Et je fais maintenant de façon générale, vous avez à résoudre, de façon générale, vous avez à résoudre l'équation différentielle y' plus a de x y égale b de x. Ça, c'est l'équation E. E0, l'équation homogène associée, a pour solution, c'était le cours d'hier, a pour solution y de x est égal grand C exponentielle de moins grand A de x, avec les notations d'hier. Donc là, en l'occurrence, C est un réel et grand A est une primitive de petit a. Et donc on cherche, la méthode de la variation de la constante consiste à chercher une solution de la forme grand C de x, y de x, égale grand C de x, exponentielle moins grand A de x. Avec grand C, une fonction inconnue mais dérivable. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que quand je vais dériver y', parce que je veux dériver y, c'est pour la remettre dans cette équation-là. Quand je vais dériver y, ça va donner c' de x exponentielle de moins a de x, plus c de x, facteur de moins petit a de x, facteur de exponentielle moins a de x. Et comme par hasard, mais c'est pas un hasard, c'est pour ça que la méthode de variation de la constante fonctionne, quand je fais y' plus a de x, eh bien les termes en c de x vont s'annuler. J'ai c' de x, exponentielle moins grand A de x, moins petit a de x, c de x, exponentielle moins a de x, plus a de x, c de x, exponentielle moins a de x, et tout ça c'est égal à b de x. Et donc tout calcul fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai c' de x, exponentielle moins a de x, ces deux-là s'éliminent, qui est égal à b de x. Donc c' de x qui va me donner b de x exponentielle a de x. Alors pourquoi j'ai fait ça? Écoutez, c'est simplement parce que je sais que certains d'entre vous préfèrent retenir des formules plutôt que retenir des méthodes. Donc pour la méthode de variation de la constante, soit vous retenez ce que j'ai fait dans l'exemple précédent, c'est-à-dire vous retenez la forme de l'idée, c'est-à-dire on prend l'équation homogène et grand C devient grand C de x, puis on fait le calcul, on injecte dans l'équation et on trouve C' de x, soit vous retenez la formule qui est ici, cette formule-là, qui vous donne directement C' de x, donc vous l'écrivez directement en fait, puis après il faut intégrer. D'accord? Donc je récapitule la méthode de variation de la constante, je mets des petites annotations. Donc la méthode consiste à d'abord avoir, ça c'est résoudre l'équation homogène, résoudre E0, poser
y de x en faisant varier la constante, y de x en faisant varier c. Voilà. Bon, ensuite, on dérive y', hein, mais ça, on va être obligé pour faire l'étape 3, injecter dans l'équation différentielle. Et puis ensuite, eh bien, finir le calcul en calculant C. Petit 4, calculer C. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez sur lequel je revienne? Oui, je vais remettre la fin tout de suite. Voilà, ça c'est la fin. Alors entre l'étape 2 et l'étape 3, donc l'étape 2, hein, c'est poser la fonction. Ensuite, donc ça me donne y de x. Ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais calculer y', d'accord? Donc là, vous l'avez par exemple sous les yeux, hein, là vous avez y de x. Là, on calcule y' de x, donc c'est un calcul de dérivée, hein, bon, faut le faire sans erreur. Pourquoi on fait ça? Parce qu'ensuite, on va réinjecter dans l'équation différentielle, la y', la y. Vous injectez tout, les deux expressions que vous avez calculées. Normalement, tout s'arrange et il n'y a plus que du c', avec des termes, hein, d'autres termes. Et ça, c'est censé être égal au second membre b de x. Donc vous arrivez à ça. Voilà. C'est ce qu'on fait, hein. On réinjecte tout pour arriver à ce truc-là. Et ce truc-là, eh ben, il va vous donner c' de x. Et ensuite, on n'a pas fini, puisqu'il faut calculer c. C'est tout droit, même si c'est du calcul. Et n'oubliez pas, à la fin, quand même, hein, faut exprimer l'équation, la solution particulière. Alors, vous vous entraînerez là-dessus. C'est votre petit travail pour demain. Donc, j'ai fait un petit sondage sur Discord pour vous demander, hein. En général, ça va, vous avez assez de travail, donc je vais essayer de ne pas vous en donner trop. Alors, vous avez l'exercice typique pour vous entraîner, c'est l'exercice 4. Il y a beaucoup de questions, il y a 7 questions dans l'exercice 4, mais vous n'êtes pas censé toutes les faire, parce que vous devez en garder un petit peu pour quand vous réviserez les équations différentielles, soit plus tard dans l'année, soit l'année prochaine en spé. Vous pouvez par exemple faire les questions impaires, les questions 1, 3, 5 et 7. Voilà, c'est pas très très dur, enfin c'est pas très dur. Ça peut être dur si on n'arrive pas à trouver des primitives, etc. Je vous invite à faire ça. Et j'avance le cours, je termine cette partie sur les équations différentielles linéaires du premier ordre. Donc maintenant, je vais parler du problème de Cauchy. Le problème de Cauchy, il est très sympathique ici. Le problème de Cauchy associé à une équation linéaire du premier ordre n'admet qu'une seule solution. Donc nous sommes dans le moment petit 3. Donc je vous rappelle que nous avons une équation différentielle y' plus a de x y égale b de x. Grâce à la question 1, on a trouvé une solution de l'équation différentielle homogène de la forme grand C exponentielle de moins a de x. Ça, c'était avec la partie petit 1. Avec la partie petit 2, on a trouvé une solution particulière. Donc ici, je vais la noter y0 de x, une solution, voilà, on l'a calculée avec la méthode de variation de la constante. En principe, on peut y arriver. En pratique, bon, il y a quand même une primitive à trouver, hein, donc c'est pas forcément facile. Mais voilà, je l'ai trouvé, donc je suis à cet endroit-là. Et maintenant, j'ajoute quelque chose. Donc, on a x0 dans le domaine de définition et y0 qui est réel quelconque. Et on veut que y de x0 soit égal à y0. Alors, si vous avez bien compris ce qui se passe, ici, il y a une seule chose qui varie dans cette expression-là. La seule chose qui varie, c'est c. X, c'est juste pour exprimer la fonction. Mais là, j'ai autant de fonctions que de valeurs de C. Donc là, la question, hein, j'avais C appartenant à R, donc en fait, je cherche C. D'accord? Donc, je veux que grand C exponentielle de moins A de x0 plus y0 de... Ah, je me suis encore trompé dans mes notations. Décidément, je suis pas doué pour ça, hein. Excusez-moi, je vais l'appeler Z, parce que y0, je l'ai mis ailleurs. Donc je l'appelle Z. Voilà, et ça, je veux que ce soit égal à y0. Je cherche grand C, eh bien regardez, c'est absolument magique.
qui va se passer, c'est que je vais avoir y0 moins z de x0 ici, et je vais pouvoir diviser par le facteur devant grand C égale, parce que l'exponentielle n'est jamais nulle, y0 moins z de x0, facteur de l'exponentielle de a de x0. Et voilà, je trouve une seule solution. Une seule valeur de grand C, donc une seule solution au problème de Cauchy. Alors voilà, bah maintenant vous pouvez faire n'importe quel exercice avec des équations du premier ordre. Il y en a un pour le problème de Cauchy, c'est l'exercice 5. Qui est encore un exercice, bah, de toute façon c'est que des exercices calculatoires, hein. Vous pouvez le faire si vous voulez, enfin vous pouvez le faire, vous le faites pour demain. Donc ça vous fait, bon ça fait peut-être un peu beaucoup, hein, ce que je donne là, parce que ça vous fait quand même, alors, 4 dans l'exercice 4 et 3 dans l'exercice, ça vous fait cette équation. Donc si vous voulez, vous pouvez faire qu'une partie de l'exercice 4 et faire tout l'exercice 5, d'accord? Non, c'est pas une ce que je viens de faire là, oui, c'est une démonstration, tout à fait, tout à fait. Et donc vous pouvez chercher l'exercice 5. Pour demain, bah, faites plutôt plus l'exercice 5 que l'exercice 4, donc un peu de l'exercice 4 pour, heu, voilà, comprendre un petit peu comment marche cette recherche de la solution particulière, parce qu'il y a plus d'exemples, et puis essayer de bien avancer dans l'exercice 5. Vous me dites ça. Vous prenez pas la tête, hein, sur la quantité de travail en maths. Ce que je voudrais juste, c'est que vous arriviez en fait à en faire un petit peu tous les jours. Est-ce que vous avez des questions? Il me reste 10 bonnes minutes. Est-ce que vous souhaitez que je fasse un exercice complet, par exemple? Ou c'est bon, je peux vous laisser là aussi? Est-ce que vous voulez un exercice complet ou on arrête là et vous préférez chercher les exercices? Oui, bien sûr. Ah bah, la page d'avant, c'était juste, ça, c'est peut-être celle-là que vous vouliez, ouais. Oui, d'accord, un exo. D'accord, très bien. Voilà. On fait les Oui, je peux faire, les questions paires, je vais faire ça, hein. Alors je vous propose de faire les questions impaires pour demain, mais je peux faire effectivement quelques-unes, volontiers, je le fais avec plaisir. Ça me semble une bonne idée. Alors je vous propose donc, dans l'exercice 4, alors là, c'est y' plus 2y égale, cosinus de x, et puis tenez, je vais rajouter un petit quelque chose, donc c'est la question 2. Pour faire un exercice complet, je vous propose, on va chercher, une solution avec un problème de Cauchy. Donc le problème de Cauchy, je vous propose de faire y de 0 égale 1 par exemple. Voilà. OK? Oui, très bien sûr, avec pas de problème. Alors, première étape, résolution de l'équation, heu, homogène. Donc résolution de y' plus 2y égale 0. Donc c'est pas très difficile, hein, vous posez, alors ici, on peut presque le faire de tête, hein, mais donc ici on pose, a de x, donc a de x c'est le coefficient devant y, hein, donc j'ai oublié de dire que c'était sur R, hein. A de x c'est le coefficient devant y, ici c'est 2, hein. On prend une primitive. Quand je mets «on prend», ça veut dire qu'on a le choix en fait dans la primitive. Je prends celle qui m'arrange. Donc là je vais prendre, bah, c'est pas compliqué, je vais prendre 2x, hein, d'accord? Et donc Heu, alors elle s'appelle E0, hein, et donc E0 a pour solution quoi? Bah, pour solution y de x est égal grand C exponentielle de moins 2x avec grand C appartenant à R. Voilà, c'était pas dur. De toute
C'est rarement ce morceau-là qui est difficile, hein. Je prends le temps, hein, Alexandre, si vous avez une question, s'il y a quelque chose que j'ai pas expliqué, vous me demandez, les autres, c'est pareil. Bien, j'avance mais tranquille, hein. Ensuite, je cherche donc la deuxième étape, c'est chercher une solution particulière. Alors pour rechercher une solution particulière, ben, la première question que je me pose, c'est: «Est-ce que je trouve une solution évidente de ce truc-là?» Heu, ça a pas l'air d'aller, hein. Y égale cos X marche pas, sinus X marche pas, et puis après je vois pas comment je fais apparaître un cos. Donc non, j'y arrive pas. Donc je vais appliquer la méthode de variation de la constante. Donc utilisons la méthode de variation de la constante. Vous n'avez pas grand-chose à vraiment connaître par cœur dans ce chapitre, mais la méthode de variation de la constante en fait partie. Vraiment heu, quand vous arrivez au concours à l'oral et que vous ne savez pas la ressortir, ça fait mauvais effet. Alors ça consiste à poser on pose donc une solution y de x de la forme, donc je prends, j'espère que vous avez compris, je prends cette forme qui est là, voilà, qui est ici, et puis hop, voilà. Et ce que je vais faire, je vais simplement faire varier la constante, c'est-à-dire c qui était une constante devient une fonction, voilà, avec c une fonction dérivable sur R. Donc c'est une nouvelle fonction inconnue, hein. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais, hein, on injecte dans l'équation différentielle cette forme dans l'équation différentielle. Alors ça va me donner quoi? Il faut que je calcule d'abord la dérivée. Je la calcule vite fait. Ça fait c' de x exponentielle de moins 2x, moins 2 c de x exponentielle de moins 2x, puisque la dérivée d'exponentielle de moins 2x, c'est moins 2 exponentielle de moins 2x. Et donc j'y vais, je prends mon équation différentielle et j'injecte mes deux formes. Ça me fait c' de x exponentielle de moins 2x, moins 2c de x exponentielle de moins 2x, plus c de x exponentielle de moins 2x. Les c s'éliminent tout le temps, hein. Si les c s'éliminent pas, c'est que vous avez fait une erreur. Et ça doit être égal à cosinus x. OK? Et donc c' de x égale, alors c' de x exponentielle moins 2x égale cos x, donc c' de x égale cos x exponentielle de 2x. Alors maintenant, c'est souvent l'étape en fait où là ça freine tout à coup. On est bien lancé, puis là il y a ce calcul qui peut être un peu long, hein. Je cherche une primitive de c, donc je vais intégrer de 0 à x, 0 ou autre chose, hein, la fonction cos t exponentielle de 2t dt. Il manque pas un 2 au deuxième c. Oui, il me manque ce 2 là. Bon, faut calculer cette intégrale les enfants. Alors si je demande comment on fait, il y a 5 personnes qui vont me dire IPP, 5 qui vont me dire changement de variable, mais ça me va pas. Moi, je voudrais que vous me disiez quelle intégration par partie ou quel changement de variable. Alors comment on fait? Soyez précis. Si vous me proposez une intégration par partie, vous me dites: «On dérive ou on intègre». IPP et on dérive exponentielle de t. Ça me va. Alors je réponds à la question de Lina, présente quoi le deuxième C? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que là, y de x, je l'ai recopié, donc il est là. Y de x, c'est c de x exponentielle moins 2x. Alors,
l'une veut dériver exponentielle de t, l'autre veut dériver cosinus t. Bon, allez, je vais dériver cosinus t. On va voir, hein. IPP avec quoi? Donc j'ai dit que je dérivais cosinus t, u de t égale cos t, u' de t égale moins sinus t. Et donc je vais intégrer exponentielle de 2t, ça me fait v de t égale 1/2 de exponentielle de 2t. Bon, allons-y. C de x égale, donc là les deux primitives, hein, donc après entre 0 et x, moins les deux fonctions que j'ai calculées, donc en l'occurrence moins sinus t, hop, voilà comme ça, et puis 1/2 de exponentielle de 2t. Mmh. Certes, 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 j'ai une nouvelle intégrale que je ne sais pas calculer. Quelqu'un a une idée? Pour calculer cette intégrale? Oui, exactement. Alors j'ai non pas en intégrant sinus, Morgane, c'est une erreur. Parce qu'en fait sinus, je l'ai obtenu en dérivant cosinus. Si j'intègre sinus, je reviens en arrière et je vais avoir c de x égale c de x. Ça m'intéresse pas. D'accord? OK? Et donc c'est Alexis qui a raison, je vais faire une intégration par partie dans le même sens. J'avais dérivé cosinus et ben maintenant je vais dériver sinus. OK? On sort le 1/2, oui, le 1/2, on va le sortir, il y a pas de problème, hein. Et donc je fais une nouvelle intégration par partie. Donc je leur donne des nouveaux noms à mes fonctions, c'est pas très important. Enfin, faut pas que je leur donne les mêmes noms a priori, faut pas que j'oublie. Donc je vais faire sinus t, je vais dériver sinus t, ça va donner cosinus t. Et l'autre fonction, bah, c'est 1/2 de, enfin c'est exponentielle de t, le 1/2 je vais le sortir. Alors il se trouve que c'est la même, hein, donc je peux lui donner le même nom.